Après des retards, l'avionneur indien Hindustan Aeronautic Limited a annoncé le 26 mars qu'il avait finalement reçu de GE Aerospace le premier des 99 moteurs F404 commandés pour l'avion de combat léger Teja Mark 1A. Les performances et la fiabilité de la famille de moteurs F404 sont bien connues. L'avion de combat McDonnell Douglas FA-18 Hornet a été le principal objet du développement du moteur. Il fait partie d'une famille de turbosoufflantes qui ont été largement utilisées dans divers avions militaires, tels que le Lockheed F-117 Nighthawk, le Northrop F-20 Tiger Shark, le Boeing T-7A Red Hawk, le Tayurjet, le HAL Teja, le ST Aerospace A4SU Super Skyhawk et le KIT-50. Le moteur a été construit en réponse à des pertes de compétitivité antérieures dans des contrats de moteurs d'avions de chasse. Au départ, le JAS-39 Gripen suédois utilisait également le Volvo RM12, une variante sous licence du moteur General Electric F404. Ce moteur polyvalent a également été utilisé dans des modèles expérimentaux tels que le Scaled Composite Model 400, le Dassault Rafale A prototype, le Grumman X-29, le Rockwell MBB X-31, le Boeing Phantom Ray et le Boeing X-45C. Les moteurs devraient être fabriqués sous licence par TUSA Engine Industry en Turquie, qui se chargera de l'assemblage, de l'inspection, des essais et de la maintenance pour les clients nationaux et étrangers. Les Suédois ont cessé de les produire en 2011, tandis que la Corée du Sud participe toujours activement à leur production. Jetons un coup d'œil à la variante indienne. Le F404 IN-20 est la version particulière du Teja Mark 1 actuellement livré, il a été modifié pour répondre aux exigences de l'armée de l'air indienne. Le F404 GE IN-20 se distingue des versions communes utilisées dans d'autres pays par plusieurs caractéristiques. L'une des principales distinctions est sa poussée nominale, qui est réglée pour générer environ 84 kN avec une post-combustion. Ce niveau de poussée garantit que l'avion de combat indien HAL Teja Mk1A offre une puissance fiable pour les missions difficiles, car il est spécifiquement conçu pour répondre à ces critères de performance. Le IN-20 intègre des matériaux et des technologies modernes, en particulier dans les composants de la section chaude. Ces améliorations augmentent la robustesse et la fiabilité du moteur, ce qui lui permet de fonctionner correctement dans les conditions climatiques variées de l'Inde, qui se caractérisent par une humidité et des températures élevées. De tels ajustements sont essentiels pour maintenir des performances constantes dans les diverses conditions d'exploitation rencontrées par l'armée de l'air indienne. Le système de régulation numérique du moteur à pleine autorité, FADEC, est un autre élément important de la version indienne. Par rapport au modèle précédent dépourvu de la technologie FADEC, ce système de commande numérique sophistiqué offre une gestion précise des performances du moteur, améliorant ainsi l'efficacité, la réactivité et la fiabilité. En outre, le système FADEC facilite le dépannage et l'entretien, ce qui en facilite l'utilisation par les opérateurs. En outre, le IN-20 a été spécialement conçu pour résoudre les problèmes de détérioration des performances à chaud. Grâce à cette modification, le moteur fonctionnera efficacement même dans des environnements difficiles, typiques de nombreuses régions de l'Inde. Grâce à ces modifications, il est idéal pour les situations opérationnelles de l'Inde. L'avion de combat HAL Teja Mark 1A et le IN-20 ont été méticuleusement développés pour fonctionner ensemble en douceur. Ce type d'intégration améliore les capacités globales de la mission et garantit la compatibilité avec les équipements de l'avion. La modification du moteur reflète l'importance accordée par l'Inde au développement de ses propres capacités de défense tout en utilisant les technologies éprouvées de partenaires internationaux tels que General Electric Aerospace. Quels sont donc les avantages de la version indienne ? Par rapport au modèle F404 habituel, le moteur F404 GE IN-20 a subi plusieurs modifications qui ont permis d'améliorer le rendement énergétique et les calendriers d'entretien. L'utilisation de technologies et de matériaux de combustion modernes est l'un des principaux moyens de réduire la consommation de carburant. La version IN-20 maximise le débit d'air et l'efficacité de la combustion grâce à ses aubes de turbine monocristalline et à son ventilateur à haut débit. Avec un dispositif de post-combustion, ces améliorations permettent de réduire les taux de consommation de carburant tout en préservant la poussée du moteur, qui est d'environ 19 000 livres de force. Les systèmes de régulation numérique du moteur à pleine autorité veillent à ce que le carburant soit géré correctement, ce qui améliore la réponse de l'accélérateur et réduit la consommation de carburant qui n'est pas nécessaire pendant les opérations transitoires. Par rapport aux anciens modèles F404 qui ne disposent pas de système de contrôle aussi sophistiqué, cette caractéristique contribue à améliorer l'efficacité énergétique. Grâce à la révision de la conception des pales et des matériaux qui réduisent la vulnérabilité à l'ingestion de débris, le modèle IN-20 présente également une meilleure résistance aux dommages causés par des corps étrangers. Cette amélioration réduit l'inefficacité du carburant induite par les dommages et contribue à maintenir les niveaux de performance.
L'accent mis par GE Aerospace sur l'amélioration des caractéristiques actuelles ne laisse entrevoir que de faibles améliorations par rapport au F404, dont la consommation spécifique de carburant est d'environ 0,81 livres pour la poussée militaire et de 1,74 livres avec la post-combustion. Les chiffres de la consommation spécifique de LN20 ne sont pas indiqués. Le F404 GE-IN20 nécessite moins d'entretien et a une durée de vie plus longue car il est composé de matériaux innovants pour la section chaude, notamment des composites à matrice céramique, et possède de meilleurs systèmes de refroidissement qui réduisent les contraintes thermiques. Il en résulte des intervalles de révision plus longs. Les essais de missions accélérées ont prouvé que le moteur peut fonctionner l'équivalent de 1000 heures de vol sans présenter de problème majeur. Le modèle IN20 comprend également le système de surveillance en vol de l'état du moteur, un système de maintenance prédictive qui surveille l'usure des composants en temps réel. Contrairement aux versions précédentes qui dépendaient de méthodes de surveillance moins avancées, ce système permet une maintenance proactive et réduit la possibilité de réparations imprévues. En outre, l'utilisation par GE Aerospace de la méthode de fabrication allégée Flight Deck pendant la fabrication de LN20 a permis de raccourcir les délais de maintenance et d'augmenter la disponibilité des pièces. Les remplacements de modules et les mises à jour du logiciel FADEC sont rendus possibles par la construction d'une installation de maintenance de niveau intermédiaire dans la division des moteurs de HAL en Inde, ce qui réduit encore les temps d'immobilisation. Il existe plusieurs différences entre LN20 et d'autres variantes courantes du F404, comme le F404 GE402. Les versions standards offrent une poussée de 78,7 kN, tandis que la variante IN20 génère 84 kN. Le FADEC augmente l'efficacité opérationnelle de LN20, alors que les anciens modèles sont parfois dépourvus de systèmes de contrôle numérique. En outre, comme les versions plus anciennes reposent sur des commandes analogiques, l'efficacité énergétique accrue de LN20 se traduit par une plus grande consommation spécifique de carburant. Les versions standards nécessitent des inspections plus fréquentes, mais les matériaux sophistiqués et les caractéristiques de conception de LN20 permettent des intervalles de maintenance plus longs. Ces changements témoignent d'un équilibre stratégique entre l'amélioration des performances et la viabilité à long terme de la flotte de chasseurs de l'Inde. L'armée de l'air indienne devrait économiser entre 15 et 20% sur les frais d'exploitation par rapport au moteur précédent, grâce à la combinaison d'un meilleur rendement énergétique et d'une réduction des besoins de maintenance. En outre, la disponibilité de la flotte d'avions de combat Teja Mark 1 est accrue grâce à une préparation plus rapide résultant d'une maintenance prédictive et d'une infrastructure MRO locale. Maintenant, pensez-vous que le GE-F404 peut évoluer au-delà de la version IN20 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.